Salut, c'est Pierre Di Perrin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 2 chevaux. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, et en même temps j'inaugure la nouvelle caméra. Voilà, j'ai reçu une nouvelle caméra, donc ça va être sa première, qui ressemble un peu à l'ancienne. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper de la 2 chevaux. Nous allons changer le joint de pare-brise ou réparer le pare-brise, parce que j'ai une... Aujourd'hui je suis allé au travail et il a plu et j'ai une fuite d'eau au niveau du joint de pare-brise qui se voit fortement. Donc je vais démonter le pare-brise et on va voir si on change le joint ou si on le remplace uniquement. Ouais, on voit même de l'eau rentrer par là. Donc je pense qu'il y a urgence. Allez, c'est parti. Alors j'espère que je vais pas le casser. Bon, je vais déjà commencer à repousser les essuie-glaces. Voilà. Le soleil qui commence. Donc ce qu'on va faire, non, on m'a dit qu'il faut pousser et recroqueviller le joint en même temps. Donc on m'a dit de commencer par un angle. Je me suis déjà entraîné, j'ai déjà réussi à l'enlever une fois. Alors on va retenter. Est-ce qu'on va y arriver? On m'a dit il faut pas hésiter à pousser. Du moment que... Bon attends, la caméra elle fait bouger. Si je la mets là, je vais essayer de la changer. Bon, je vous reprends après parce que je sais pas ce que vaut la caméra de cet appareil. Je pense qu'il peut faire plusieurs heures, mais bon, je vais vous épargner le repoussage du joint. Je vous reprends au moment d'enlever le pare-brise. Donc voilà, vous voyez que j'ai commencé à recroqueviller tout le côté gauche et tout le dessus. Voilà. Donc là, normalement, on va pouvoir l'enlever. Alors, je vais mettre la caméra à l'extérieur. Je vais essayer de bien la placer. Voilà, c'est parti. Alors. Allez-y doucement. Voilà, on décolle du bas et de droite. Voilà. Le pare-brise est enlevé. Et voilà le pare-brise. Voyons voir l'état de l'intérieur. Bon, bah c'est pas joli, hein. Tout là c'est corrosé. 2-3 points là. Là j'ai un gros trou.
Je vais essayer de le boucher avec du silicone si j'en ai. Là j'ai des points de rouille. Là j'ai une grosse bosse, je vais essayer de l'enlever. Là aussi. Ces espèces de scotch, il faut surtout pas les virer, il paraît. Donc moi je vais les laisser. On dirait du Chatterton. Enfin bon. Donc voilà, faut camoufler tout ça. Donc je vais gratter, enfin je vais peut-être éviter de gratter. Je vais bien nettoyer surtout. Et essayer de boucher ce trou là. Enfin voilà, je vous reprends tout de suite. Le temps que je trouve le sens. Voilà, je crois qu'il faut rentrer la vitre dans cette gorge là. Bon, alors, j'en ai marre de bouger la caméra à chaque fois. Alors, j'ai improvisé un petit système pour fixer la caméra sur ma tête. Alors... Il y a un problème là. Le joint est plus grand que le pare-brise. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, ça devrait pas faire ça normalement. Je vais voir par rapport à l'ancien. Ouh là là, je crois qu'ils se sont trompés. Oh. Ils m'ont vendu un joint de Diane ou quoi? Bah oui, je pourrais jamais mettre ça. La fin du joint, ouais, mais il est trop grand ce joint. Qu'est-ce que... Ah, j'ai dû me planter dans la commande, ou alors mon fournisseur s'est trompé dans la commande. Parce qu'il est vraiment trop grand ce joint. J'arriverai jamais à le mettre. N'est-ce pas, je vais tenter quand même, mais ça m'étonnerait que ça se rapproche tout seul en le remettant. Ah bah moi, ça serait une première ça. Joint de pare-brise, c'est vrai que j'ai pas précisé le modèle. Et vu que c'est pour Diane et Méhari aussi le site, j'ai pas fait gaffe au modèle. Fais voir si je retrouve la facture. Bah non, joint de pare-brise 2 chevaux, qualité supérieure. Bon alors, et bah pour une 2 chevaux, il est grand, hein, et je suis sûr que toutes les 2 chevaux de 1948 à 1990 ont le pare-brise de la même taille. Hein. Merci de me rectifier si je me trompe, mais... Alors là, elle est raide celle-là. On va insister, on verra bien.
Pour moi, c'est un joint de Diane, hein, pas de 2 chevaux. Ben non, regarde-moi ça, regarde-moi ce jeu. Non, c'est pas possible que je... Bon, ben, j'ai pas le choix, je vais devoir remettre l'ancien. Hein. Et je vais essayer de me plaindre à Rénov de chevaux. C'est la première fois qu'ils me font un coup pareil, en tout cas. Qu'ils se trompent de référence, si c'est ça. Mais bon, là, ils auront été vaches quand même. Bon, bah tant pis, on va devoir remettre l'ancien. Voilà, après on va mettre la corde à piano. Si vous pouvez éviter de sortir, ça m'arrangerait. Bon allez, je vais mettre la corde à piano. Alors, corde à piano, je rigole un peu parce qu'en fait... je vais utiliser du fil électrique. Moi. Attends, laisse-moi remettre mon ticket d'assurance. Ou alors j'attendrai de l'avoir remonté, je sais pas, on verra. Alors moi la dernière fois j'avais fait de haut en bas, de bas en haut pardon. Alors il faut rentrer dans la nervure, voilà. Voilà, faut le faire rentrer le mieux possible dans la fente. Donc c'est bien rentré à gauche. Voilà, on enfonce le plus possible, un peu partout. Voilà. Surtout au milieu.
Et on tire. Oh. Et en tirant, vous voyez, le joint se remet à l'extérieur. Alors c'est le dessus qui va m'inquiéter. Ouais, je vais le renforcer un petit coup. Il me paraît pas très en place. Je vais le rappuyer un petit coup dans les coins. Et sur le dessus là. Voilà. Là vous voyez, le joint est bien en place. Allez, on poursuit. Voilà, et pour tous ceux qui voudraient se foutre de ma gueule, voici mon système pour filmer en même temps. Voilà. Allez. Ah merde, alors au-dessus ça s'est pas mis correctement du tout. Oh bah y a rien à dire. Bon, j'ai une couille à ce niveau-là, mais je sais pourquoi. Alors attendez. Ah! Le rétroviseur, j'espère qu'il va pas m'emmerder. Il m'a pas emmerdé la dernière fois. Allez. C'est bon. Ça force tellement que le truc se dénude. Voilà. Bon, je vais essayer de remettre cette partie. Qui est abîmée, c'est la partie qui est abîmée. Alors, fais voir, vue du dessus. C'est dommage que ce soit abîmé à cet endroit-là, sinon il s'est très bien mis. Bon, je vous reprends après. Bon, de toute façon, normalement vous n'avez pas un joint abîmé comme ça, donc moi je vais me débrouiller avec ça et je vais terminer la vidéo là-dessus. Enfin, je ferai un test d'étanchéité après, voir si ça fuit encore. Si ça pleut toujours dehors, je la mettrai 2 minutes sur la pluie pour voir si ça rentre encore à l'intérieur. Voilà, je vous reprends soit à ce moment-là. Bon, alors... Bon, il y a encore des toutes petites fuites. De toute façon... Mais un peu moins qu'avant. Déjà, ça m'a pas coulé sur les jambes. C'est déjà pas mal. J'ai fait une bonne balade. Il y a eu un bel orage. Je sais pas si ça a filmé parce que j'ai filmé en même temps. De toute façon, si vous voyez filmer, ce sera la vidéo suivante. Je crois qu'un... Mais bon, c'est de son âge, hein, la pauvre. Elle est bouffée par la corrosion, donc l'eau s'infiltre. Hein. Bon, ben... Allez, c'est déjà mieux que rien. Tant pis. Je vais éviter de mettre des trucs qui créent l'eau à l'avenir. Le chauffage, ça va, ouais. Tac, tac, tac. Bon, ben, je vais finir là. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si rien ne s'est passé du tout comme prévu. Donc, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et à plus. Bye bye.